J'avais une déformation de l'oreille, puis j'entendais pas très bien. Quand j'avais 4 ans, comme ça, j'ai pris des appareils, puis après, j'ai commencé à entendre. Je peux entendre parler. Si j'ai pas l'implant, je peux pas parler. Ces enfants ont tous pour point commun d'être sourds, mais les progrès de la médecine leur ont permis d'entendre notre monde. C'est en 1985 que les HUG réalisent en première européenne l'opération permettant à un patient de recouvrer l'ouïe grâce à des prothèses auditives. 10 ans plus tard est créé le CURIC, le Centre universitaire roman d'implants cochléaires, ce pôle d'innovation hautement spécialisé fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Quand moi j'ai commencé, j'ai eu l'impression d'avoir un soutien, un très bon soutien, pour faire du travail de très bonne qualité. On voulait faire de la médecine qui soit vraiment à niveau sur le plan international et qui soit moderne. Oui, une extraordinaire aventure scientifique qui, le physicien pouvait être en salle d'opération et travailler avec un patient, toute une équipe de médecine, professeurs, anesthésistes, une salle d'opération qui tourne, et en plus faire des mesures de recherche dans cet environnement. Et c'est cette grande chance qui m'a été offerte en venant ici. L'opération, hier perçue comme un miracle de la médecine, est aujourd'hui devenue une intervention presque banale, peu contraignante et peu douloureuse pour l'enfant ou l'adulte opéré. Elle consiste en l'implantation d'électrodes dans la cochlée au moyen d'un micro. Les sons sont envoyés à ces électrodes puis renvoyés sous forme d'impulsions électriques au cerveau via le nerf auditif. Si aucune intervention n'est prévue par la suite, un suivi spécifique est cependant nécessaire pour apprivoiser le nouvel environnement sonore. Un enfant implanté est quand même un enfant malentendant. Alors, ces enfants doivent être entraînés, ils ont une réhabilitation avec des logopédistes spécialisés, avec beaucoup de gens autour d'eux qui aident à un bon développement. Voici un exemple d'un son comme il serait entendu par un patient avec un implant cochléaire. Une grenouille verte saute sur les nénuphars. Comme vous pouvez voir, c'est difficile. Peut-être vous avez compris les mots, peut-être vous avez juste compris un. C'est un peu difficile, mais maintenant, si je vous montre le signal original, comme une personne non entendante l'entendrait. Une grenouille verte saute sur les nénuphars. Donc là, vous avez tous les mots. Probablement, si je vous fais entendre de nouveau la simulation qu'on a présentée avant, vous arriverez tout à comprendre du premier coup, parce que votre cerveau a appris, il a rempli l'information dont il avait besoin, et c'est comme ça qu'un patient, avec une période de réadaptation, arrive à comprendre le langage. Une grenouille verte saute sur les nénuphars. La vue a pris toute la place, ou bien les aspects tactiles, ou bien les vibrations. Après, il va y avoir une nouvelle sensation, c'est cette audition. La première étape, c'est de leur montrer que c'est intéressant et ça donne confiance d'entendre. Et après, de les encourager à parler, à répéter, à nous imiter. Et tu peux me montrer le chien marche. Le chien marche. Oui, ici, bravo. Tu regardes toutes les images. La fille écrit. Bravo. Là, elle a attendu. Quand on est branché, on peut lire sur les lèvres et en même temps, on peut entendre ce que les gens peuvent dire en fait. Justement, elle a développé ça en plus, ce qui en fait une petite fille 2 fois plus sensible et qui va vous percevoir différemment de nous. J'ai dit que c'est les appareils pour mieux entendre. Si je enlève, j'entends pas. S'il y a des bruits très très forts, j'ai envie de l'enlever parce que ça me gêne. Et puis si c'est des mots doux, j'ai envie de mettre plus fort. Mais le problème, je ne peux pas mettre plus fort. Aujourd'hui, près de 200 personnes ont déjà reçu un implant cochléaire, une fierté pour le CURIC. Le centre développe également l'implant cochléo-vestibulaire, permettant de lutter contre les troubles de l'équilibre et travaille sur l'optimisation de l'interface des cellules biologiques avec l'implant pour une plus grande efficacité des résultats de l'audition. Mais au-delà de l'innovation, le rôle joué par les parents et par toute l'équipe soignante est déterminant pour accompagner au mieux ceux pour qui le monde résonne désormais différemment.